Chérubin chante pour la patrie. Le chant patriotique. Écoutez. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais tu viens de quelque part. Ville de Thion, la vieille cité de la région de l'Ouest, ancienne capitale régionale, donc chargée d'histoire. Ville universitaire, elle connaît aujourd'hui un flux migratoire important, notamment dû à la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest voisines. Toute chose qui a ipso facto contribué à accroître sa population, dont il est aujourd'hui difficile de donner les chiffres exacts. Ce matin du mois de mai, nous apparentons les rues de la ville, direction un de ces quartiers populeux, Tapalé, c'est son nom. Ce quartier-ci commence à la Régie, après le pont de la Régie. Vous longez vers la paroisse, ce quartier-ci est à droite. Ça longe, ça va jusqu'au cimetière, là où il y a le contrôle de la gendarmerie. À l'autre côté, c'est Sinteux. Ici, à partir de la croix de Jésus qui monte vers le cimetière, l'autre côté, c'est Mela. Et après le contrôle, il y a Titia. Et ici en bas, la route qui va à Fongo-Tungo. Ça longe jusqu'à un certain niveau. C'est le quartier de Titia qui continue. Ce quartier abrite l'un des plus grands et anciens hôpitaux du département, l'hôpital Saint-Vincent de Paul de Thion. Aussi, la grande mission catholique de la ville, écoles et marchés, sont ses richesses. Mais cette contrée connaît aussi de nombreux déboires, insécurité flagrante, désuétude de certaines infrastructures de base, dont les routes qui sont une peine pour ses habitants. Sur cette route, nous avions des véritables difficultés qui sont les cassis, les cailloux, et on avait même deux chemins, deux routes qui menaient au centre et à l'hôpital des Sœurs. Mais il y a une qui est totalement défaillante, elle n'est plus praticable. On a pris celle-ci aussi, elle est en train de partir totalement. On ne sait pas vraiment comment on peut faire. Notre cible ce jour, un jeune habitant qui y vit aussi. Il est ici, près de l'église, donc proche de Dieu. Sa bonne foi se traduit dans ses actions quotidiennes. Il sait que la meilleure façon de servir Dieu, c'est d'aider son prochain. Sensible aux souffrances de son entourage, il se dévoue au quotidien à leur apporter son aide autant que faire se peut. La plus belle femme du monde, ne pouvant que donner ce qu'elle a. Allons donc à la rencontre de l'homme, ses œuvres et sa volonté. Lui, c'est Sokamte Bena. Installé dans ce quartier depuis plusieurs années déjà, il est électricien de formation, câbleur de profession. S'il y a un fait qui l'a le plus marqué dans cette localité, c'est l'insécurité qui règne en maître et dont les populations en souffrent. Par exemple, comme la montée du camp Mikel, là, pareil, quelqu'un ne pouvait même pas passer là-bas. On agressait là-bas dans la nuit jusqu'à 5 heures même. Depuis un certain temps ici, nous avons subi pas mal d'agressions dans le quartier et plus loin aussi, pas seulement dans le quartier. Les tumultes de la vie de ses habitants n'ont pas laissé indifférent le jeune câbleur. Il faut être serviable à sa communauté, le sait-il. Il opte donc pour l'éclairage public par l'installation de lampadaires à différents points des rues. Le lampadaire que j'ai moi-même confectionné avec la sagesse que le Seigneur m'a donnée pour pouvoir sécuriser mon quartier. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui m'a donné le modèle à travers sa parole. Parce que vous savez, dans la parole, la Bible est claire. La Bible dit que 2 commandements suffisent à l'homme pour être en paix avec Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme lui-même. Et je sais que si je dois être agréable à Dieu, je dois aimer mon prochain. Des lampadaires, pas forcément de type conventionnel, mais une fabrication artisanale qui tout au moins répond aux besoins. Le masticon, on bloque pour que l'eau n'entre pas à l'intérieur. Et là, si on va accrocher en haut, on pèse un trou ici et là. On passe un câble ici et là. On attache le poteau. Ainsi donc, il parcourt les rues et ruelles de sa localité
pour installer les lampes afin de sortir les populations du noir et donc de l'insécurité. Notre petit a fait des miracles, ce que personne n'a pu faire, même ici à Tchang, même peut-être au Cameroun. Un gars qui a pris l'initiative seul d'éclairer tout le quartier, on ne sait pas sa propre volonté, mais il a joué. Bon. C'est un exercice de cœur que j'ai fait devant Dieu, de prendre des petits moyens que j'avais réservés pour un petit projet que j'avais personnellement. J'ai causé avec mon épouse et elle a été d'accord. Et devant le Seigneur, nous avons prié pour demander à Dieu de nous aider. Et le Seigneur nous a aidés, les petits moyens que nous avions. Nous avons dit, Seigneur, tu nous demandes de regarder d'abord l'intérêt de l'autre, mieux que nos propres intérêts. Et c'est comme ça que nous nous sommes lancés. Les 3 premiers mois, j'ai pris la lumière sur mon compteur, j'ai payé des fils Camtel, des fils téléphoniques de Camtel qui coûtent 15 000 francs, 280 mètres là. C'est ça que j'ai payé, j'ai pris la lumière de chez moi sur mon compteur jusqu'à cette rue. Et la distance c'est environ 300 mètres. J'ai commencé de là et j'ai aligné les ampoules à partir de mon compteur. Et c'est comme ça que j'ai mis pour un début, c'était environ 35 lampes. 35 lampes et ça éclairait les axes en danger. Et j'ai eu la grâce que je suis allé à la mairie pour signaler. Et arrivé à la mairie m'a dit qu'il faut faire une demande pour l'éclairage public. Et grande était ma joie de constater qu'il y avait déjà une demande qui avait été faite dans mon quartier. Et il y avait déjà un compteur déjà public dans le quartier et je ne savais pas. Donc c'est comme ça que le technicien de la mairie, M. Philippe, m'a donc demandé de mettre ça sur le compteur public. À ce jour, un peu plus de 70 lampes installées sur près de 4,5 km. Le projet aura coûté à peu près 500 000 à notre jeune câbleur. Sa satisfaction est lisible. Ça a été une grande joie pour le quartier, mais ma satisfaction ne vient pas de ce que le quartier était trop en joie. Ma satisfaction est que le quartier est en sécurité depuis que les lampadaires ont été installés. Parce que je vous assure, depuis 5 mois que ces lampadaires ont été installés, on avait beaucoup de l'insécurité, mais le Seigneur maintenant garde à travers ces lampadaires le quartier de l'insécurité qu'on avait vraiment. Nous sommes en paix et ça fait ma joie. Je suis content. Il faut noter que c'est très économique le système que nous utilisons dans notre quartier parce que c'est un éclairage qui utilise des ampoules de 10 watts. Ça ne consomme pas beaucoup, c'est 10 watts. Il y avait des câbles de 1,5 mm de diamètre. Donc ce n'est pas des choses compliquées. Mais par conséquent, l'éclairage que nous connaissons d'ordinaire, l'éclairage public d'ordinaire, c'est 1000 watts, 500 watts, 250 watts. Mais nous utilisons ici là des choses très simples qui éclairent bien. Donc ce n'est pas très coûteux. Une fois installé, l'entretien préoccupe M. Bernard. En plus de son apport personnel, il en appelle à la conscience des populations résidentes. On appelle à la population d'être conscient et de réaliser que pour une telle œuvre comme ça, je ne devrais plus porter seul parce que je ne suis pas appelé à demeurer ici. Si je pouvais aussi avoir un bon groupe là-bas, je pourrais alimenter ces ampoules quand Eneo doit couper la lumière. Un projet envié par les autres quartiers et villages voisins, notamment cité Toulé, pour ne citer que ceux-ci. Et comme évoqué plus haut dans nos propos, la belle femme du monde ne peut que donner ce dont elle dispose. Autant que possible, si vraiment j'ai des moyens, je le ferai pour la sécurité des gens de ma ville, pour le témoignage même de Christ. Vous savez, le Seigneur nous demande d'aimer tout le monde. Et je ne peux pas dire que l'amour que j'ai n'est que pour mon quartier. L'amour que je dois être pour toute la ville où je suis, pour tous les quartiers qui m'entourent. Même pour mon pays, pourquoi pas pour mon pays, tout mon pays. Et donc, si j'ai les possibilités d'aider tout mon pays, je dois le faire. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les difficultés, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui se plaignent. Qui se plaignent que je n'ai pas mis leur part de lampadaire. Ils pensent que j'ai un budget que j'ai mis à côté pour éclairer toute la population. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas un budget que l'État m'a donné pour éclairer toute la population de Tchang ou pour éclairer toute la ville du Cameroun, pour que les gens se plaignent. Mais je comprends aussi leurs plaintes parce que vous savez, nous sommes des humains. Et c'est tout à fait normal et c'est fondé. Bon, la difficulté que j'ai, c'est que je n'ai pas de moyens directement aussi pour les mettre à l'aise. Mais déjà,
Je demande au Seigneur de me donner aussi des moyens pour que je puisse aussi satisfaire ces attentes-là, parce que nous devons faire du bien à tout le monde. À tout le monde. Et ce n'est pas le seul quartier qui est en difficulté en sécurité, qui a des difficultés de sécurité. Tous les quartiers sont en difficulté. Tous les quartiers ont des difficultés d'insécurité. Donc moi je pense que si j'avais des moyens ou si j'avais un peu encore des moyens, je pourrais étendre encore davantage. Mais pour le moment, comme je n'ai pas assez de moyens, je préfère me limiter à ce que le Seigneur me donne. Si gère, je vais le prolonger. Sur notre chemin, le chef du quartier et ses proches se confient à notre micro. Nous, maman, on n'a jamais vu cela. Il est de bonne foi. Ce qu'il fait là, c'est un don que Dieu lui a donné. Toute personne ne peut pas avoir ce don-là, avoir le cœur de rester comme ça et de commencer à faire un projet, une initiative de soi-même. Moi-même étant chef, avec ce quartier où il y a un flux migratoire très dense, parce que c'est un quartier où j'ai toutes les couches de la population du Cameroun. C'est un peu difficile à gérer ces gens-là. D'un dossier à l'autre, l'insécurité n'est pas le seul vice qui mine la zone. Il y a aussi bien la question d'eau, surtout d'eau potable, très absente au robinet. Nous sommes dans un quartier où nous souffrons beaucoup de problèmes d'eau. Depuis bon nombre d'années, nous n'avons plus accès aux bonnes fontaines et les points d'eau potable qui coulent dans ce quartier ne sont pas vraiment à la dimension de pouvoir satisfaire le quartier. Nous avons des points d'eau potable par exemple qui coulent goutte par goutte. C'est-à-dire quoi? Pour remplir un bidon de 20 litres, il faut par exemple passer 1 heure de temps. On nous a suspendu de l'eau. Nous avons cotisé de l'argent. Nous sommes descendus voir le chef d'agence de la SONEL de Tchang. Dans le temps, M. Tsomning. Oui, de la SNEC. Bon, dans le temps, c'était M. Tsomning. Il nous a pris de l'argent. Il a dit qu'il venait mettre un propulseur qui va nous donner de l'eau au quartier. À la grande surprise, 3 jours après, on a vu qu'il était retraité. Nous sommes restés comme ça. Décidément, il est ici, le maître Jack, l'homme à tout faire. Entouré très souvent des autres jeunes comme lui, il a entrepris un certain nombre d'actions dans ce sens afin de résorber le stress hydrique. Creuser par exemple un forage pour permettre une adduction en eau. Ici là, c'est un point d'eau qu'on a en train de faire pour vraiment ravitailler au quartier. C'est nous qui avons creusé ça. Et on a en train de se battre pour que le plus tôt possible on commence à utiliser. Parce que vraiment il y a de l'eau en abondance. On a vraiment creusé. J'ai pensé qu'il était important qu'on fasse un forage et qu'on mette de l'eau au quartier pour la population. Et c'est comme ça que j'ai demandé de l'espace sur un voisin où il y avait beaucoup d'eau chez lui. Il nous a donné cet espace et nous avons fait un bon forage aménagé là-bas. Et nous avons déjà mis des tuyaux qui tendent de chez moi pour là. Et on n'a pas encore fini le travail. Il est question donc alors de retirer de l'eau dans ce captage et envoyer ici et donner aux voisins. Je demanderai à toute la population de Tapalé, comme d'avance, ils ont toujours bon cœur de le faire. Et aux élites qui y sont, de se joindre à nous pour qu'on lance ce projet et puis qu'on essaye de voir comment le quartier doit fonctionner, se développer continuellement. Les routes du quartier Tapalé et donc celles qui mènent à ces hôpitaux sont également une migraine pour les populations locales. Cette route-là vient du carrefour Notre-Dame. Il s'assoit par derrière pour aller à l'hôpital. Comme vous pouvez constater avec tous les fleurs jalousies, la route a été abandonnée à cause de l'insécurité et aussi à cause du mauvais état de la route. Au-delà de ces petits efforts communautaires, des doléances sont adressées en direction des pouvoirs publics et autorités communales pour mieux accentuer le développement de la localité et parallèlement
l'épanouissement de ces populations. Ce que je demande à l'endroit de la mairie, c'est d'encourager des jeunes dans des initiatives comme ça à éclairer leur quartier. C'est d'encourager des initiatives comme ça pour que nous soyons tous développés et que nous sortons dans le noir. Et que tous ensemble, nous soyons fiers d'être là où nous sommes. Fiers de ne pas... Fiers d'être dans notre pays, dans notre quartier. Fiers de là où nous vivons. Mais en attendant, la foi inébranlable de Sokamte Bena continuera à les guider. À l'écouter, on parlera sans risque de se tromper d'un modèle pour la jeunesse. Il ne faut pas forcément être millionnaire pour en donner un peu à son vis-à-vis. En tout cas, c'est la leçon, à tirer de ses propos. C'est ceux-là même qui parlent de Dieu qui doivent montrer le bon exemple en œuvre et en action. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui malheureusement dans nos pays en Afrique. Nous vivons une ère où on rencontre de l'escroquerie dans les églises. Tous ceux qui parlent de Dieu sont devenus des escrocs. Ils sont devenus, ils asservissent les gens. Ils prennent des gens, ils utilisent leur autorité spirituelle pour endormir les consciences et pour dominer ces consciences. Pourtant, nous voyons notre Seigneur Jésus qui était un charpentier. Nous voyons l'apôtre Paul qui était un maçon. Nous voyons l'apôtre Pierre qui était un pêcheur de poissons. Tous avaient des activités. Et nous voyons Paul qui peut dire dans la parole qu'il a travaillé pour donner à manger à ceux qui étaient avec lui. Qui a pris soin de ceux qui étaient avec lui. Nous devons réaliser aujourd'hui que la parole de Dieu enseigne l'amour. Et un amour qui donne. Un amour qui sacrifie pour les autres. Et c'est ceux-là qui parlent de Dieu qui doivent montrer cela. Qui doivent démontrer l'exemple véritable sur le terrain. Ainsi va son quotidien lorsqu'il n'est pas à son lieu habituel de service. Après une journée de dur labeur, on peut rentrer chez soi, le cœur tranquille. Chankuna